Bienvenue à tous, mes chers amis, chers abonnés. Regardons un petit peu si cette personne vous désire. Découvrons-le à travers le tarot romantique. On va voir avec quelle intensité, avec quelle énergie. On va voir également pourquoi, qu'est-ce qui réveille ce désir ou qu'est-ce qui, au contraire, tue ce désir s'il n'y en a pas. Qu'en est-il entre vous? Quelle est cette énergie passionnelle? Comment est-elle? Pensez à la personne de votre choix et détendez-vous. Est-ce que cette personne vous désire? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. Voilà les possibilités. À vous maintenant de vous décider pour l'une d'elles. Regardez les cartes, simplement. Décidez-vous pour celle qui vous attire le plus maintenant. La personne à qui vous pensez vous désire-t-elle? Et je commence avec le premier tirage. Vous lui plaisez énormément. Oui, elle vous désire. Vous êtes une lumière dans sa vie. C'est plus que juste désirer en réalité. Elle adore vraiment passer du temps avec vous. Vous lui donnez de la bonne humeur, de l'espoir, des sensations fortes, positives. Elle désire vraiment de tout son être proche de vous. Et le contact avec vous illumine vraiment maintenant sa vie. Donc, oui, il y a du désir, mais c'est clairement pas que ça. C'est tellement plus entre vous. Qu'est-ce qui vraiment éveille son désir pour vous? Sortir ensemble. Lorsque vous vous faites beau ou belle pour cette personne. Lorsque vous vous valorisez dans votre discours. Surtout, il ne faut pas se dévaloriser. Et surtout, il ne faut pas dire des trucs contre vous. Ça tue le désir pour vous. Si vous dites, ah bah je sais pas moi, je m'habille pas très bien, ouais, ça me va pas très bien, ah bah ça c'est rien, voilà, il ne faut pas le faire. C'est absolument à proscrire. Au contraire, lorsque vous mettez en lumière vos qualités, lorsque vous mettez en lumière les zones de votre corps et de votre apparence qui vous plaisent particulièrement, donc vous prenez soin de vous, vous aimez ça et vous montrez comment vous êtes, ça plaît énormément. Donc cette énergie en tout cas, elle est vivace entre vous, très forte. Vous devez savoir que cette personne veut aussi éveiller votre désir. Elle veut peut-être vous faire des cadeaux. Elle veut peut-être voir dans vos yeux que vous vous intéressez à elle. Et c'est bien de le lui montrer aussi, mais par petites doses. Dans le cas où vous commencez à avoir des peurs et des réactions qui sont liées à la peur, c'est pas très bien. Ça peut mettre un froid entre vous. Cette personne a l'impression alors qu'elle fait quelque chose de faux, alors que ça n'a rien à voir avec elle, mais avec vous. Donc à ça, il faut faire attention. En tout cas, là, oui, le désir est présent. L'intérêt est présent, l'amitié est présente, le respect est présent pour vous. Voilà tout ce que je retrouve ici, en plus de cette passion pour vous. Voilà pour ce premier tirage. Regardons maintenant le deuxième. Si c'est lui que vous avez choisi, cette personne, est-ce qu'elle vous désire? La reine d'épée. En ce moment, elle n'est pas trop dans cette énergie du désir. Elle est plutôt dans une énergie assez dure, assez carrée. Soit vous avez eu des disputes, et donc ça éteint quelque chose, comme une espèce de douche froide ou un seau d'eau froid. C'est comme ça que je le ressens ici. Soit il y a eu des critiques, un petit peu placées entre deux, genre pas de dispute, mais quelques critiques bien placées, ça a refroidi. Soit vous êtes dans un environnement de travail, soit en général c'est une personne qui est capable de juger pas mal, analyser. Elle regarde si quelqu'un est parfait. Et ça, bien sûr, c'est pas vraiment de l'amour, c'est pas vraiment du désir, parce que personne n'est réellement parfait, et regarder l'autre comme une image, comme une poupée, c'est presque toxique, pratiquement. Donc, je dis pas que cette personne est toxique, mais dans le pire des cas, son amour pour le détail, et peut-être même les critiques qu'elle vous fait, genre, ah bah ça te va pas, tu dois t'habiller comme ça, ah bah ce rouge à lèvres, ça te va pas, ah bah là, t'as pris un peu
un peu de poids, je le vois. Enfin, ce genre de petites remarques, c'est pas bien. Et ça veut pas dire qu'elle a une bonne image de vous, ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui est critique. Alors on va demander, parce que ça c'est le pire des cas, on va demander pourquoi maintenant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment cette énergie de désir entre vous? Il n'y a pas trop de joie, il n'y a pas trop de flirt, il n'y a pas trop de jeu, d'amusement. L'énergie de sexualité, de désir, de passion vient avec le jeu. C'est léger, c'est intéressant, c'est envoûtant. Pour l'instant, cette énergie n'est pas présente. Il faut flirter, il ne faut pas être que en train de parler du travail et pas que en train de parler des trucs quotidiens. Il faut blaguer, il faut qu'il y ait une petite étincelle. Le problème, c'est que pour le moment, elle n'est pas présente. Pour réveiller cette étincelle, il faut arrêter de faire ce que vous faites d'habitude et mettre des murs entre vous et cette personne. Le but, c'est de rigoler ensemble aussi. C'est de se détendre ensemble, c'est de s'amuser ensemble. Cette énergie d'amusement comme des enfants, en fait, c'est ça qui fait naître toute cette envie, tout ce plaisir. Donc, première chose, posez-vous la question, est-ce que vous en voulez à cette personne? Si vous avez de la rancune contre elle ou de la colère, ça va être difficile de mettre ça en place. Si vous n'avez pas de rancune ou de colère, deuxième pas, regardez en quoi vous êtes froid. Et clairement, peut-être qu'on ne se l'avoue pas, très souvent on ne se l'avoue pas, mais quand on nous regarde, quand on se regarde de l'extérieur, ces mots, ces gestes, on peut commencer à se rendre compte. Filmez-vous par exemple, filmez comment vous parlez, juste normalement. Filmez comment, je sais pas, vous bougez. Essayez de voir de l'extérieur, vous, comment vous parlez. Et quelqu'un d'autre, par exemple, comment il parle, juste pour comparer. Trouvez ces trucs un petit peu sur lesquels vous pouvez vous-même vous tromper sur votre compte. Et transformez-les en jeu de séduction. Et là, le désir va absolument revenir. Ce fut tout pour le deuxième tirage. Merci d'avoir été là. Regardons maintenant le troisième. Cette personne, oui, elle vous désire. C'est l'empereur. Bon, au-delà de ça, elle a des projets plutôt pour vous. C'est pas que du désir. Elle a plutôt une posture dominante. C'est ça. Je pense aussi qu'il réveille son désir quand vous la respectez, quand vous êtes fier de cette personne, quand vous n'êtes pas en train de la guider, n'êtes pas en train de lui dire ce qu'elle doit faire, quand elle-même peut manifester cette énergie plutôt masculine, là elle se sent à l'aise et c'est vrai qu'elle vous désire. Mais en plus de ça, oui, elle veut prendre des responsabilités pour vous, elle veut être là pour vous, elle veut vous protéger. Et j'ai l'impression que quand vous avez besoin de cette protection et quand vous acceptez avec détente tout ce qu'elle peut faire pour vous, le désir se réveille aussi pour vous. On va encore demander qu'est-ce qui peut éveiller encore plus son désir ou qu'est-ce qui le réveille maintenant. Mais déjà, j'ai cette impression très forte. Cette personne n'est pas quelqu'un qui se laisse dominer par son désir. Ce n'est pas une carte de bâton qui s'enflamme et qui s'éteint. Son désir, son intérêt pour vous, il est beaucoup plus long. Il dure dans le temps et il est accompagné par le besoin de vous protéger et d'être là pour vous, de vous servir quelque part, de vous être aussi utile dans toute votre vie. Qu'est-ce qui réveille réellement son désir? Qu'est-ce qui fait que cette personne vous désire? Quand elle vous aide, quand vous avez besoin de quelque chose, elle est là pour vous. Quand elle sait qu'elle peut vous protéger et qu'elle peut soigner vos blessures. Donc s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou quand vous n'êtes pas content, c'est bien de le dire. Pas de façon comme une menace, mais en disant « ça m'a fait mal, là je me suis sentie triste, là je me suis pas sentie très bien ». Quand vous le dites, c'est mieux que quand vous vous taisez et que vous allez bien tout le temps. Quand vous allez bien tout le temps, c'est comme si il n'y avait rien vraiment à faire pour vous. Mais quand parfois vous dites vraiment quelles sont vos émotions, parce que clairement ça va pas bien tout le temps, parfois il y a un truc qui nous rend triste, parfois il y a un truc qui nous a fait mal. Quand vous le dites, cette personne en réalité est beaucoup plus aux petits soins pour vous et elle est présente pour vous. Ce que vous devez savoir pour son désir, c'est qu'il est fort, il est stable et cette personne aime bien être vraiment au-dessus de vous. Donc si vous voulez qu'il y ait des jeux
de désir, des jeux sexuels entre vous. C'est la personne qui domine. Et il faut la laisser dominer si ça vous plaît en tout cas. Et si vous voulez qu'elle continue à vous désirer, si ça vous plaît pas, ça c'est une autre question. Bien sûr, on ne fait pas ce qu'on veut pas. Mais cette personne aime bien se sentir forte, elle aime bien les compliments dans lesquels on dit « Waouh, t'es forte, t'es responsable, je me sens tellement en sécurité avec toi, je peux totalement me détendre avec toi, j'ai pas peur avec toi. » Et cette personne, elle aime bien, dans tout ce que vous faites ensemble, se sentir puissante. Voici donc pour ce troisième beau tirage profond et quelque chose de très masculin dans cette énergie. Et c'est beau, ça plaît, ça me plaît. Regardons maintenant le quatrième tirage. Est-ce que cette personne vous désire? Oui, de façon modérée. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment quelque chose qui lui fait perdre la tête, mais je crois que de façon régulière, elle vient vers vous, ou elle vous désire, ou elle est présente dans votre vie. Pourquoi est-ce que c'est un petit peu... Enfin voilà, c'est pas non plus la carte qui brûle, hein, c'est la tempérance, c'est assez tempéré. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? S'il y a eu entre vous des déceptions, des disputes, des malentendus, des tensions, ça a un petit peu fait baisser le désir. Donc en fait, les disputes, les contretemps comme ça entre vous ne refont pas naître le désir. Il y a des couples ou des relations dans lesquelles les hauts et les bas émotionnels, c'est ça qui fait naître le désir parce qu'on se réconcilie. Le fait de se réconcilier, ça plaît. Pour cette personne, non. Quand il y a un truc qui lui a un petit peu fait mal, ou elle a l'impression que vous avez mal, ou vous êtes triste, ou vous lui en voulez, et ou elle vous en veut, elle commence à être un petit peu plus fraîche par rapport à vous. Comment réveiller le désir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette personne de nouveau et du désir? Réagir avec calme. Faut pas trop réagir. S'il y a quelque chose qui vous fait mal, vaut mieux avoir une réaction mature. Si vous êtes en début de relation, je ne crois pas que c'est le moment de tout lui déballer. Il faut prendre le temps. Il faut bien comprendre que ça se développe et que très vite on n'aura rien. Et que si on commence à faire des reproches à la personne, on aura encore moins. Il n'y a rien de mieux pour tuer le désir et la tendresse que de faire des reproches. Même reprocher à quelqu'un, tu m'as pas écrit. Même reprocher, ah, t'étais pas là. Même ce genre de reproches, en fait, qui sont peut-être réels, même eux tuent vraiment la connexion. Vous pouvez dire, tu m'as manqué. Mais calmement, comme ça, tu m'as manqué. Et encore, vaut mieux en dire moins. J'aurais dit, vaut mieux en dire moins, et surtout, il faut calmer les choses. Si entre vous, il y a vraiment les feux de l'amour, quoi, il faut calmer les choses, parce que ça n'aidera pas. Si à chaque fois que quelque chose ne vous plaît pas, vous êtes très énervé, très vexé, et vous le lui dites, là aussi le désir s'éteint. Cette personne a plus de désir quand il y a du calme, quand dans la relation il commence à y avoir la confiance, la paix entre vous. Le désir de cette personne est un petit peu idéaliste. Elle désire lorsque tout va bien. Elle désire lorsqu'elle a vraiment des sentiments positifs. Et les sentiments positifs, ça s'entretient. Quand on met toute la négativité sur l'autre, eh ben, il n'y a plus le sentiment positif. Plus l'amour se développe, la bienveillance, les sourires, le bien entre vous, plus cette personne aussi elle a du désir. On ne peut pas dire qu'elle n'en a pas du tout maintenant. Elle en a aussi, mais il est assez tempéré. Donc si vous voulez qu'il soit plus fort, voilà ce que vous pouvez faire. Si vous ne voulez pas, sachez qu'il va de toute façon être présent de façon tempérée. Voici pour le dernier tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant et utile. Sur ce, la vidéo se termine. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres thématiques intéressantes.